Il y a plein de réalisateurs qui écrivent des films par rapport à leurs idées, et nous, on réfléchit d'abord à ce qu'on a. Donc on se dit, bon, on a des apparts, des comédiens, des potes, voilà, on se débrouille un petit peu comme ça. Et je réalise depuis 2 ans environ. J'ai commencé à réaliser avec Arnaud Sadowski, et parce que je suis chef-op à la base depuis 5 ans. Et j'étais chef-op sur son premier court-métrage, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire, c'est quoi le titre de ce court-métrage? Le premier court-métrage, c'était Repérage. Repérage? Ouais, c'est un faux docu. Vas-y, bon. Oui, c'est un faux documentaire qu'on a... En fait, j'ai rencontré Loïc pour un film que j'avais écrit pour une comédienne et un pote comédien, et ils n'étaient pas dispo. Donc j'avais trouvé le chef-op via Internet et via des sites spécialisés en annonces pour chercher des techniciens. J'en ai rencontré plusieurs, on est devenus assez potes, et le film pouvait pas se faire quand un comédien était à Paris, l'autre était à Marseille. C'était un peu le bordel pour tourner. Et du coup, voilà, on avait envie de tourner quelque chose, donc j'ai appelé un pote qui faisait beaucoup de comédie au théâtre. Et je me suis dit que j'avais envie de lui écrire un rôle dramatique, donc on a fait un faux docu qu'on a tourné en une après-midi dans Paris avec Loïc, voilà, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans je crois. Et donc avant cette rencontre-là, est-ce que donc, vous avez suivi une formation à l'école ou pas pour... Arnaud, il a un bac cinéma. Arnaud, vas-y. Ouais, moi j'avais un bac, moi j'ai un bac L option cinéma, voilà, et j'ai fait un DUG art du spectacle et une licence en cinéma à Paris 8. Voilà. Ouais, là c'est Spielberg quoi. J'ai commencé par filmer des mariages. Voilà, et un enterrement. Et non, en fait, je viens de la musique à la base. Mais sauf que ça marchait pas. Alors, je savais pas quoi faire. Il y a un pote qui filmait des mariages, donc j'ai commencé à filmer des mariages avec lui. Et finalement, de fil en aiguille, je filmais des clips et des trucs. Voilà. Pouvez-vous me parler de votre dernier court-métrage et qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est quoi le titre déjà? Le dernier ou de l'avant-dernier du coup? Parce qu'il fallait en avoir plein en fait. Oui, alors on va parler du dernier. Sinon. Parce qu'on en a fait séparément cet été. Ouais. On en a fait un chacun cet été. Et le dernier qu'on a fait ensemble, c'est Her Name is Crazy, qu'on a tourné il y a 1 an et demi, 2 ans, à Las Vegas. Tu veux qu'on parle d'Her Name is Crazy ou Her Name is Crazy. Ouais. Alors celui-là, je l'ai vu au cours d'une soirée de court-métrage. Ouais. Vous n'étiez pas présent, il y avait quelqu'un qui s'est présenté en tant que producteur du film. Ouais. Et donc voilà, et je me souviens que plein de gens leur posaient des questions, la manière dont vous avez filmé, avec quoi, comment, même les plans aériens, tout ça. Donc voilà. Expliquez-moi par rapport à l'histoire, qu'est-ce qui vous a inspiré, comment c'est venu cette idée de court-métrage? Loïc m'a appelé il y a un soir en me disant qu'il partait bosser à Las Vegas, au NAB, qui est un gros salon style Satis version américaine. Donc 250 halls comme la porte de Versailles avec que des caméras et des nouvelles technologies. Il m'a dit voilà, je pars bosser là-bas, je vais faire des interviews, je vais bosser, faire un peu de corporate. Et il m'a dit je vais faire des images de Vegas, ça nous servira un jour. 2 heures après, il s'est rendu compte que ça nous servira à rien et il m'a dit est-ce que tu as un peu de sous, on se casse, on fait un film. En gros, ça s'est fait comme ça. Et on a cherché des comédiens sur Facebook. On cherchait des comédiens français qui habitaient Los Angeles. On en a trouvé 2. On a écrit un polar, un gros polar. Les casinos, le jeu. Et 3 jours, une semaine avant de partir, on a relu le scénario qui était bien mais qui ne ressemblait pas. On a rappelé les comédiens, on leur a dit de mettre le scénar à la poubelle. Et en une semaine, un peu moins, on a écrit Her Name is Crazy. Voilà, ça s'est passé comme ça et à l'arrache totale. Ouais. Dès le départ. Et quelle charge de travail a représenté l'élaboration de ce film en fait? Est-ce que vous avez utilisé le système D et tout ça? Ouais, parce que ça a été... Enfin, on savait qu'on partait même pas 3 semaines avant, un truc comme ça, même pas un mois, ouais. Même pas un mois avant, donc on n'avait pas le temps de trouver une prod. Et puis en plus, avec Arnaud, on n'est pas trop... Enfin, nous, on part du principe que du court-métrage, ça doit être fait rapidement, sur l'instant T. Et pour nous, on prend plus ça comme une carte de visite pour le long après derrière, où là, on sait qu'on va prendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans de prépa pour faire tout ça. Donc on se dit, le court-métrage, il faut que ça aille vite, donc on écrit en conséquence. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas une invasion d'espace ou d'extraterrestres, ou on écrit avec ce qu'on a. À votre portée, quoi. Voilà, ouais. Et donc ça nous coûte que dalle. L'avantage, c'est que je connais la technique, donc on n'a pas besoin d'une grosse équipe parce que je sais gérer les caméras. Arnaud a un bon réseau de comédiens, donc on met nos réseaux de compétences et... Ouais. Oh! No, no, no. So, where are you from?
how did you get on that road in the middle of nowhere? I fell from the sky. Non, oui, c'est ça le principe, c'est qu'on écrit des films à l'envers, contrairement à d'autres. Il y a plein de réalisateurs qui écrivent des films par rapport à leurs idées, et nous, on réfléchit d'abord à ce qu'on a. Donc on se dit, bon, on a des apparts, des comédiens, des potes, voilà, on se débrouille un petit peu comme ça. Et là, c'était juste pire sur Arnhem is Crazy, parce qu'on partait à Las Vegas, on savait ce qu'on voulait tourner, mais on n'avait pas fait de repérage, on n'avait jamais vu les comédiens, on n'avait pas d'équipe technique du tout, parce qu'on n'était que deux. Donc c'était juste un petit peu rock'n'roll. On a rencontré les comédiens une demi-heure avant de tourner. Ils sont arrivés à Las Vegas. On se demandait s'ils allaient arriver ou pas. Il n'y avait pas de répétition Non, le comédien est arrivé. On lui a donné sa chambre d'hôtel. On lui a dit dans une demi-heure, tu viens dans la nôtre parce qu'on va tourner dans la chambre de l'hôtel où on était. Et ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y avait un troisième personnage dans le film qui est la prostituée du début. Et 2 heures avant de tourner cette scène-là, on n'avait toujours pas de prostituée, enfin de comédienne. Donc on s'est dit, bon, on est à Las Vegas, on était parti pour aller prendre une vraie prostituée de Las Vegas. Ça nous aurait coûté un peu plus cher. Et finalement, un mec nous a dépanné, qui connaissait une script, elle est script en fait dans la vraie vie, qui a bien voulu nous dépanner. Donc ça, c'était cool, quoi. Dans une ambiance très glauque. Ouais. Elle est arrivée sur un parking désert d'un hôtel du fin fond de Las Vegas, où on était avec une espèce de mini-jupe en me disant « Est-ce que tu trouves que ça fait assez pute ?» C'est à peu près les premiers mots qu'elle m'a dit. C'était très... Je dis « Oui, oui, c'est bien. » On est monté dans la chambre et il y avait que des mecs dans une chambre enfumée. C'était juste surréaliste, mais elle était très cool. Ouais. Elle nous a un peu sauvé la vie, mais tout le film s'est fait un peu comme ça, en fait. Par rapport à court-métrage Arnhem is Crazy, le système D, comme vous l'expliquez, est-ce que vous avez des anecdotes à me raconter, par exemple, mis à part celle de la comédienne recrutée 2 heures avant? En système D, ouais, on a fait un plan de grue avec un trépied et un balai. Ça, tu te dis pas ça. C'est classe. Ça, faut pas le dire. Si, c'est on le dit. secret, ça. Non, mais on peut le dire, on avait rien. Comme on n'avait pas fait de repérage et qu'on n'avait du coup pas de découpage technique. Vous n'avez pas fait l'aller-retour Non. Et puis on est parti directement avec les comédiens, on allait directement sur place, on s'arrêtait avec la voiture en disant tiens là c'est cool, on va tourner là cette scène-là, et du coup on improvisait un découpage. Donc on est parti avec notre matériel, on n'a pas pu prendre beaucoup de choses techniquement parlant, et du coup on s'est un peu débrouillé avec les moyens du bord en se demandant comment on faisait. Il y a des plans de ras de sol dans la voiture où Loïc était penché par la fenêtre et je lui tenais les pieds. Enfin, c'est juste assez. Oui, je vois. Voilà, c'est assez ridicule sur le principe, mais finalement, l'essentiel, c'est que ça fonctionne dans le court-métrage. C'est qu'on aurait pu avoir une grosse machinerie, mais voilà, et on se disait, on a quand même envie de tester des trucs. Et puis on était complètement libre. Parce qu'on n'avait aucune pression. On ne savait même pas si on allait faire un film au début, en tout cas. Enfin, on espérait que ça marchait, mais bon, on ne savait pas si on serait raccord au niveau des plans. On ne savait rien du tout. Et puis, ouais, c'est l'avantage de tourner avec des boîtiers. Comme les appareils photo, les 5D, on avait un 5D. Et c'est un confort maintenant. Nous, on adore utiliser les petites caméras comme ça parce que justement, on peut partir n'importe où. Juste avec ça, déjà, on peut l'accrocher sur une voiture assez facilement, le mettre au bout d'un monopode pour faire des plans d'extérieur. Alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire ça, quoi. Ça demandait une machinerie. 10 ans en arrière. Oui. Ah ouais, c'était pas possible. Et donc, même maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est travailler en équipe réduite. Même si on a un peu plus de budget, on veut quand même travailler en équipe réduite, que ça aille vite. Et l'avantage, c'est que maintenant, avec les nouveaux appareils, on peut le faire, quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait la scène aérienne Je pense que vous avez fait ça avec l'hélicoptère, non? La fameuse scène aérienne. Laissons parler le chef-op. C'est encore de la bidouille. Alors, là, on voulait, en fait, il y a des hélicoptères qui décollent de touristes. Donc, on avait prévu de le faire. Et le seul soir où on avait le soir de dispo pour le faire, et il pleuvait, il y avait trop de vent. C'est la seule journée où il n'y a plu à Vegas depuis 1834. C'est le soir où on y était. C'était pour qu'on ait de la chance. Et donc, on n'a pas pu le faire. Ouais. Alors c'était hors de question qu'on sorte un film tourné aux États-Unis sans un plan aérien. Donc, on a acheté ce plan-là sur Stock, je crois. Je sais plus. Il y a des sites qui filent des plans. On a acheté ce plan du coup. Mais finalement, ça nous a porté préjudice parce que nous, on était dans notre délire. On va absolument avoir un plan aérien au début. Et après, les gens ne croyaient plus que le film a été fait avec un budget ridicule. Et donc, elle lui dit, bah non, il y a le plan aérien. Je dis, ouais, mais celui-là, on l'a acheté. Ça nous a coûté $40 à l'acheter. Et parce qu'on voulait ce plan-là. Et donc, là, ça nous a, perdu le même prix qu'un tour en hélicoptère. Oui. Mais après, on s'est fait plaisir sur d'autres trucs. On a réussi à faire des plans dans les casinos, ce qui était plutôt marrant. Ouais. C'était le challenge, parce que c'est interdit. Totalement interdit de tourner dans les casinos de Vegas. Oui, carrément. Ouais. Et l'intérêt du DSLR, c'est que c'est plutôt cool, sauf que le premier soir où on l'a fait, on est rentré... tous les gens à Paris nous disaient
on a lu ton scénar, c'est cool, mais c'est marrant votre histoire d'aller tourner dans les casinos, là c'est injouable. Ouais. Et on s'était mis un point d'honneur à essayer de le faire, et on l'a fait le premier soir avec le comédien en faisant diversion, en essayant d'être discret, et quand on est rentré à l'hôtel, il n'y avait rien sur la carte. Ah, la Donc, carte à briller, voilà. putain. Et du coup, on a dû retourner le lendemain. Ouais. Donc, voilà, on l'a fait 2 fois, donc c'est jouable. Quand on... D'accord. Vous avez rattrapé le coup. Ouais. Ouais, on a risqué de se faire embarquer par les flics une 2e fois finalement. C'est Ouais. tout. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez me parler du logiciel de montage que vous avez utilisé alors pour celui-ci? C'était Final Cut 7 pour celui-là. Ouais. Pourquoi ce choix? Bah, parce que j'avais l'habitude de travailler là-dessus, qui était installé sur la machine Et puis, voilà. c'était habituel, Ouais, moi, habituel faire ça. Comme c'est un film fait à la maison, voilà, on Ouais. s'est pas posé la question. Ouais. Loïc avait ça, donc. Ouais, on a travaillé là-dessus et on a fait un premier étalonnage sur Color parce qu'il y avait Color avec ça. Et après, on l'a réétalonné sur DaVinci. Voilà. Et du coup, vous m'avez dit là, cet été, vous êtes séparés, mais pour bien faire un film chacun de son côté, ou est-ce que vous allez revenir, j'imagine? Ah oui, bah, là, en fait, on prépare le long de Arnhem Squeezie, là. Ouais. Donc, on a fini d'écrire et on est en train de faire le casting en ce moment, là, et de rencontrer les prods. Donc, et vu que c'est un projet, voilà, comme on disait tout à l'heure, qui va nous prendre au moins 2 voire 3 ans de prépa, et ben, ça veut dire 2-3 ans ensemble la plupart du temps. Et c'est pas bon on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on respire à côté, qu'on se ressource chacun de notre côté et pour mieux créer ensemble. Parce que sinon, si on a fait ça, l'erreur de. Bah, au retour de Squeezie, je crois. Au retour de Squeezie, on était ensemble H24 pour la post-prod, pour tout. Et Ouais, bon, faut finalement, pas mettre- Arnaud est un gros con. Donc, Non, mais c'est chiant parce que quand on bosse et qu'on est potes, il y a un moment, il faut essayer de préserver les deux. Et on a le fait de travailler ensemble au départ, c'était un hasard. Enfin, moi, au départ, Loïc, je pensais que il serait chef-op sur un cours et peut-être sur le deuxième. Quand on a fait le deuxième, immédiatement, j'ai dit à Loïc qu'on va le co-signer ensemble. Sauf qu'on s'est mis à écrire ensemble, on s'est rendu compte que ça marchait. Il y a eu le délire Payowski Brothers qui est arrivé derrière, mais on n'a aucun engagement l'un envers l'autre. Et travailler ensemble, ça veut dire être d'accord sur tout, sur le scénario, sur le choix des comédiens, sur la réalisation. Et il faut aussi qu'un projet nous botte, mais du coup, on se laisse la liberté de bosser sur des films séparément quand on a une idée, et de temps en temps sur des films ensemble. Il n'y a pas de règles. Voilà, mais après, bon, voilà, même quand on fait des films séparément, quand il y en a un, l'autre est jamais loin derrière. Je veux dire, quand moi j'ai écrit mon scénario, le premier qui l'a lu, c'est Loïc, inversement pareil, à se donner des conseils, des idées, à revoir des trucs. Loïc a fait quelques plans de mon film. Moi, je suis passé sur le tournage du sien, bien sûr, et voilà, donc c'est au choix sur les projets. Il faut que le projet nous botte tous les deux, en plus, c'est surtout ça, pour travailler dessus, il faut vraiment qu'on soit d'accord à 150%. Après, il y a des idées qui peuvent faire plus à l'un qu'à l'autre, et du coup, voilà, ça dépendra des projets à venir. Ok. Et du coup, vous allez retourner là-bas à Las Vegas, alors? non, Non. on Le va y fait- retourner pour le kiff. Oui, Nous, on va y retourner, oui, ça c'est sûr. Si on pouvait regagner un peu au casino justement pour financer le long, ça pourrait être cool. Mais non, le film, on a adapté le film suite au retour qu'on a eu, parce que quand on a écrit le film en 3 jours, cette histoire de 2 personnes qui se rencontrent, qui n'ont rien à faire ensemble et tout ça, on avait plein d'idées en écrivant, mais on s'est nous censuré en se disant voilà, il faut pas qu'on prenne trop de comédiens, on connaît personne là-bas, on peut pas tourner pendant je sais pas combien de temps, parce que le film a été tourné en 20 heures, on a eu une soirée, une journée et une matinée pour faire le film, donc c'était un peu compliqué. Et rapidement, comme le film, il y a eu un certain engouement autour du film, on a trouvé ça cool, on s'est dit bon, on peut peut-être développer. D'abord, on a écrit une version qui se passait aux États-Unis, on a un peu regardé comment ça se passait là-bas, c'est très compliqué de tourner là-bas, surtout un premier long. Et on s'est rendu compte que ce qui était le plus cool finalement dans ce qu'on voulait faire, c'était notre histoire. Avec notre histoire en France, aux États-Unis, en Chine, au Mexique, c'était la même histoire. Donc on a adapté le film entre le sud de la France et Paris, la Bretagne, tout ça. Donc ce sera voilà. Pas s'il y a tout le début du film et la fin, le tout début et la toute fin, ça se passe quand même à San Francisco. Parce qu'on va quand même aller là-bas, quoi. Parlez-moi de l'importance du son et de la lumière sur un tournage. Tu fais le son? Je fais le son. Bah ouais, vaut mieux. L'importance du son, ben, c'est plutôt cool quand on écrit des dialogues déjà. Non, je sais pas, sur Arnhem Crazy, on a eu une configuration hyper particulière parce qu'on n'avait pas d'ingé son.
Donc on a redoublé le film et post-synchronisé le film en 3 mois avec des techniques qu'on a inventées mais qui marchent. Donc, quand on n'a pas de thunes, on peut le faire sans bande rythmo, sans rien, pour doubler et tout ça. On a un pote qui nous a sound designé tout ça et voilà, donc c'est... Non, après, voilà, sur un film, c'est... Je pense que le son, moi qui suis pas un grand spécialiste de tout ce qui est technique, c'est pas ma formation initiale, même si je suis un peu plus calé lumière maintenant, grâce ou à cause de Loïc, je sais pas, quand il me saoule avec ses objectifs et ses focales. Mais non, je pense que c'est surtout les techniciens, c'est qu'un film, c'est pas un film de réalisateur et c'est pas un film de qui que ce soit, c'est une équipe, donc le son, la lumière, mais tout le reste aussi, quoi. C'est un travail de groupe. Ouais. Surtout le son, les pauvres ingé son, ils sont un peu les mecs, personne, ouais, tu te mets là, enfin, beaucoup de gens s'en foutent, même les réals s'en foutent sur le tournage. Ah oui, c'est pas grave, c'est bon. Et après, on voit en post-prod, par contre, beaucoup de gens disent, ah merde, là, le son est pas bon, là, on entend mal. Et le son, c'est un métier ingrat, c'est super ingrat, je trouve. Mais c'est super important, c'est-à-dire que le but du son, c'est qu'on ait l'impression que ce soit quelque chose de normal. Ouais. Alors qu'une image, on voit plein de gens qui s'extasient devant la beauté d'un plan et un truc. Personne n'ira dire qu'est-ce que la voix est bien sur cette prise ou je sais pas quoi. Alors, par contre, si alors que pour le coup, c'est le même travail. C'est un travail compliqué et c'est des gens qui du coup sont importants dans les maillons de fabrication d'un film. Et nous, on a un petit peu de mal avec ça, avec le côté un film 2. Même sur les films qu'on a fait, là, on se demandait comment on allait écrire un film 2 parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est mon film. J'ai l'impression que c'est mon film, celui des comédiens, celui des techniciens qui étaient là et celui du monteur. Et voilà, c'est un truc de groupe, quoi. Une équipe. Hein. Ouais, c'est une équipe, je pense. Ouais. Bon, à part quand on est avec Luc, mais... Et par rapport à la lumière, vous pouvez m'en dire plus Ouais, c'est super important. Et le problème, c'est qui dit lumière dit installation et dit perte de temps énorme sur les tournages. Donc, nous, on essaye de trouver le bon rapport perte de temps, qualité d'image. Donc, on ne met pas tout sur la qualité d'image. Nous, le plus important, c'est les comédiens. Et après, on essaye d'avoir une image quand même correcte pour que ça soit pas trop chiant à regarder. Mais plus que la lumière, pour nous, c'est les décors. Si tu as un beau décor, déjà, notamment dans Arnhem Squeezie, ça nous aide énormément parce que les gens sont projetés dans le désert du Nevada. Donc, ça nous aide. Et la lumière est belle là-bas aussi. Mais voilà, donc des bons décors et après, des lumières vraiment quand il le faut. Mais on évite de mettre de la lumière. Puis ça se bidouille. On parlait de conseils à donner. Nous, on a fait des films, on a récupéré des lampes de chevet, des trucs à droite, à gauche. Parce que quand on se retrouve dans une chambre d'hôtel, il faut l'éclairer, mais on n'a pas grand-chose. On a des minettes à LED, on a des trucs, on a des lampes de chevet. Et on se débrouille pour essayer de recréer un univers et une atmosphère qui colle par rapport au film. C'est comme ce qu'on disait avant. Voilà, quand on a, c'est bien et ça peut se travailler, mais il faut avoir du temps, il faut avoir une vraie équipe. Mais il y a moyen aussi de biaiser et de faire... l'essentiel, c'est pas se branler 30 ans sur les... quand on passe des fois sur des courts-métrages, bon, pas pour cibler les gens, mais par exemple dans les écoles, notamment la FEMIS, bon là, il y a... Forcément, le mec, il va être chef-op, donc forcément, il va passer un temps fou à perfectionner sa lumière, mais tu peux passer toute la journée si tu veux à perfectionner juste une scène. Après, il faut savoir dire stop, on arrête, on tourne, ça va pas être parfait, mais là, les comédiens vont s'endormir, donc si t'as la lumière parfaite, mais les comédiens qui dorment, ta scène, elle sera nulle, elle sortira nulle part. Donc je pense qu'il faut trouver le bon... Ça dépend des films qu'on fait. Nous, vu qu'on fait des films de comédiens, c'est très compliqué. C'est qu'on essaye de mettre la technique, d'expliquer aux techniciens qui veulent travailler avec nous et qui travaillent avec nous, que les comédiens sont là d'abord et avant tout le centre du film. Donc quand on a une install avec plein de projets de tous les côtés, ça limite les déplacements des comédiens. Si on a moins d'installs, moins de matériel, les comédiens sont plus libres. Si d'un seul coup il a envie de faire un truc, c'est à la personne qui a la caméra de le suivre et d'aller suivre, je sais pas, l'idée qu'il a sur le moment, sur le jeu, et voilà. Donc je pense que voilà, c'est utile, c'est génial, mais après ça dépend vraiment du film qu'on fait et de la manière dont on travaille. Et voilà. Dites-moi, quelle est votre meilleure expérience de tournage en général de tout ce que vous avez fait? On s'est jamais posé la question. C'est ouais, moi, personnellement, sur les tournages, je prends pas un gros plaisir tout de suite. C'est plus une fois que c'est fini parce que c'est stressant quand même. Encore plus en mode guérilla comme ça. On est à la régie, on est à plein de trucs, plein de métiers différents. Et sur le moment, j'apprécie pas. C'est pas là où j'apprécie énormément. Avec le recul, peut-être. Ouais, c'est une fois que c'est fini, par exemple. Une fois que c'est fini, une fois qu'on a clapé la dernière scène, là, c'est une grande satisfaction à chaque tournage. Surtout même sur Arnhem Squeezie, c'était vraiment cool, quoi. Et puis c'est triste aussi, c'est fini, quoi. L'aventure est finie.
Mais sur le moment présent, je crois que je suis trop On était, stressé. on était super flippés sur Anarchy Crazy parce qu'on se demandait finalement le soir, fallait qu'on fasse bonne figure face aux comédiens la journée. C'est ça, le truc, ouais. Mais quand on rentrait dans la chambre d'hôtel, on se demandait ce qu'on foutait là. On se Ouais. disait, mais on est fou pour qu'on l'a fait et tout ça, donc c'était un peu compliqué. Mais après, non, on a eu plein de trucs cool, mais si, on a refait un cours après qu'on n'a jamais fini finalement. Ah, là, Parce c'était qu'il nous manquait cool. des trucs, mais on a tourné genre sur le Walk of Fame à Los Angeles. Avec 350 000 figurants gratos, sauf que les Américains ont tellement l'habitude des caméras qu'ils ne regardent pas la caméra, donc on n'a aucun regard caméra. Et on a fait déambuler la même comédienne que dans Her Name is Crazy d'ailleurs, et c'était assez cool parce que sur la symbolique de se retrouver sur le Walk of Fame à Los Angeles en train de faire un cours à l'arrache, là ça fait partie des trucs, mais on était à la cool, on était deux avec la comédienne avec qui on était devenus très potes, donc c'est des moments de tournage qui sont très cool, mais c'est des petits moments, je pense que Ouais. des souvenirs plus qu'un... Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier et est-ce que vous avez à en vivre de votre passion? Moi, je sais depuis longtemps ce que je veux faire. Enfin, je sais pas, depuis que j'ai 14-15 ans, un truc comme ça. Et après, en vivre, ouais, c'est super compliqué. Enfin, on sait qu'en France, il y a un gros problème, notamment sur le statut des scénaristes, à partir du moment où nous, en tout cas, on écrit toujours ce qu'on tourne. Donc les scénaristes n'étant pas reconnus jusqu'à ce qu'ils vendent leur scénario, contrairement à d'autres pays, ben, du coup, c'est galère. On passe des semaines et des semaines à écrire. Et après, voilà, donc là, le fait d'en vivre, c'est de pouvoir vendre un long. Après, puisque le court-métrage, c'est vraiment pas quelque chose de très lucratif, quoi. On a dépensé beaucoup plus d'argent qu'on en a gagné, quoi, finalement. Et pour faire les films et pour les envoyer en festival et tout ça, quand on n'a pas de prod, en tout cas, c'est compliqué à gérer. Tu veux rajouter un truc, toi? Comme tu veux. Dites-moi, que pensez-vous des plateformes sur Internet comme Ulule ou Kiss qui permettent de financer des films, des courts-métrages via Internet, en fait? Je te laisse répondre, parce que je pense que je vais me mettre à dos 500 000 personnes, là. Non, je trouve ça bien. Moi, personnellement, je trouve ça bien. Mais après, nous, on l'a jamais fait parce qu'on attend d'avoir le projet. Et encore, je sais pas, c'est délicat en même temps. Je pense que c'est délicat. Je pense que ça va être des projets qui sont top. Après, des fois, on en voit, on se dit, putain, demander, il y a un projet, on va taire le nom, mais il y a un projet où il demandait, je crois que c'était combien, 35 000 euros pour faire un court-métrage. Il y avait 5 décors différents, enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Et on se dit, mais à quoi ça sert tout cet argent pour faire un court-métrage? Et donc, je pense qu'on en abuse beaucoup et on sollicite beaucoup les gens pour faire des choses qui pourraient être faites avec surtout le court-métrage, on utilise un 5D, ça va très bien, pas besoin de prendre une RED pour un court-métrage basé sur la vraie vie. Après, pour faire la science-fiction, c'est un peu plus compliqué, il faut un gros codec derrière. Mais pour des choses comme ça, il y a beaucoup de jeunes équipes qui veulent un maximum de matériel pour avoir la belle image. Mais c'est pas ça. Pour nous, l'important du court-métrage, c'est de prouver que tu sais raconter une histoire, diriger des comédiens, écrire un scénario. Et la technique, le chef-op, justement, prouver aussi qu'il sait faire la belle image avec les moyens qu'il a maintenant. Et en sachant qu'une prod, si on passe le double du budget plus tard, il fera encore mieux. Mais donc voilà, je pense que on le fera peut-être pour les prochains projets qui arrivent, mais qui seront. Mais il faut que ça nécessite effectivement voilà, beaucoup d'argent. Moi, je vois plein de projets et sur Facebook, on en reçoit tous les jours. Déjà, on se demande ce qu'ils vont faire avec l'argent. On lit des scénarios, c'est machin et machin dans une chambre de bonne qui discutent de la difficulté de la vie. Bon, ben, concrètement, prends ton iPhone si tu n'as pas de caméra et fais un film. Enfin, fais des choses sans... Et, voilà. Et après, il ne faut pas oublier non plus que les plateformes de téléchargement, ça veut dire Facebook. Et qu'au final, quand on regarde, c'est tous les potes qui donnent, quoi. C'est pas... C'est finalement un réseau de potes. Si nous, vraiment, on avait besoin d'un truc, nous, pour faire Her Name is Crazy, j'ai dit à mes parents, ce serait bien que vous me prêtiez un petit peu, machin. J'aurais pu faire ça sur... mais je préfère, voilà, si on est en galère, c'est quoi la différence? Je trouve ça un peu lâche, souvent. C'est-à-dire, plutôt que de dire aux gens, clairement, bon, voilà, je suis en galère, je fais un film, est-ce que tu peux me dépanner ou me filer 50 balles pour participer au projet? Non, on passe par Ulule, et voilà, et au final, quand on regarde, c'est tous les potes, la grand-mère, la tante, machin. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu une solution de facilité. Ouais. On peut récupérer de l'argent, c'est-à-dire on cherche même plus. Nous, le fait de ne pas avoir travaillé avec des prods en amont, c'était pour tourner vite et tout de suite. Parce que quand on a une idée le lundi, on voudrait presque tourner le vendredi. Donc nous, c'était un choix. Mais quand on a besoin de 15, 20 ou 30 000 euros pour faire un court-métrage et que c'est nécessaire, il y a des prods. Mais effectivement, c'est du travail. Il faut aller les démarcher, il faut envoyer des mails, il faut les relancer et tout ça. Il faut les convaincre aussi, c'est ça. Il faut convaincre les gens que c'est bien, que c'est cool. Prod, Alors que Ulule, finalement, c'est facile. C'est en gros, voilà,
balançons notre projet et on donne comme ça. Donc je trouve ça à la fois super cool pour plein de choses, mais au final, je trouve qu'il y a beaucoup trop de projets dessus et je trouve que les bons projets du coup se noient dans la masse. Est-ce que vous pensez qu'il faut que ça soit justifié si on fait une demande de ce genre-là? Il faut que ça soit justifié, il ne faut pas que ça soit disproportionné, quoi. Oui, Ouais, alors, c'est ça, moi parce je qu'il y pense en a que les jeunes foison maintenant, réalisateurs, beaucoup, mais on en croise aussi beaucoup. Nous, par exemple, on s'est toujours dit, voilà, on tourne avec un 5D, on se débrouille avec ce qu'on a, on fait ça. Et on entend tous les jours aujourd'hui, ah non, mais non, pour faire une jolie image, il faut absolument une RED. Non, pour faire une jolie image, il faut un bon chef-op. Il faut pas une RED, il ne faut pas une raquette à 5000 balles pour gagner Roland Garros. Il faut être un bon joueur à la base. Et je trouve que voilà, les gens, pour eux, les tournages, c'est dans l'idéal. Roland Garros, cinéma. Ouais, voilà, je voilà. je fais un truc un peu sportif. Ouais, c'est bien. Et non, voilà, je trouve qu'il y a trop de gens qui se... C'est une solution de facilité. Je trouve ça génial que ça existe, mais je trouve que des gens l'utilisent trop facilement pour tout et n'importe quoi. Ouais, parce qu'on voit sur Facebook maintenant, il y a de tout. Non, mais il y a des projets qui méritent vraiment d'être sur Ulule parce que c'est un projet hyper important, qui a une prod en plus derrière, qui prennent ça pour compléter un budget. Surtout les projets de science-fiction où là, ça demande un gros travail même de post-production et qui coûte souvent de l'argent parce que donc là, oui, ils ont besoin d'argent pour faire leur film. Mais il y en a, non. Et surtout qu'après, il y a l'autre partie qui est insupportable sur Ulule, c'est J-2, il nous manque 1000 euros. Ah ouais. Si jamais on n'a pas ces 1000 euros, on va pas faire le film. Ben, je sais pas. Moi, je comprends pas. Si on a envie de faire un film, on se débrouille pour le faire. Nous, quand on avait envie de faire, on fait quoi. Le faux docu, on a regardé ce qu'on avait, on a monté une grue dans Paris sans autorisation. Le premier truc qu'on a fait, mais on l'a fait, on l'avait sous le coude, on s'est débrouillé, et voilà, et on n'avait pas d'argent, on a pris un comédien, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas une thune, donc on s'est débrouillé pour faire avec les moyens du bord. Si on a eu plus d'argent, c'est sûr, c'est mieux. Hein. On rémunère les gens, on fait tout ça un peu mieux. Mais quand on n'en a pas et qu'on veut faire un film, c'est pas l'argent qui motive le court-métrage et qui doit le motiver, en tout cas pour moi. Nous, en tout cas, c'est pas ça. Et ça nous a pas du tout aidé. Je suis plutôt d'accord. Il n'y a pas que le facteur argent qui rentre dans le truc, il y a le côté humain, en fait. Ouais. Et s'il y a des gens qui sont travailleurs et qui s'y mettent et qui retroussent leurs manches et qui y vont, pardon. Et donc, le résultat, on le cherche et on va l'obtenir. Donc, du coup, voilà. Ouais. Donc, ça suffit de tourner avec un 5D au départ pour un court-métrage. Ça sert à rien de trop voir loin, enfin, je sais pas. Enfin, je suis d'accord avec vous, en fait. C'est une carte de visite, finalement, le court-métrage. Ouais. C'est pas autre chose. Nous, ce qui nous a aidé, c'est effectivement le fait d'être partis à deux et que les gens se disent, mais est-ce que c'est vraiment vrai que vous étiez deux? Est-ce que c'est vrai que tout le film a été post-synchronisé, que tout a été sound-designé? Oui, ça a été fait par des potes pendant des mois. Mais nous, ça nous paraît normal, entre guillemets. On avait juste envie de faire un film et de s'éclater à le faire. Et on veut pas être dépendant de choses. Plein de maladresse, mais c'est ce qui fait que c'est un court-métrage fait en mode guérilla, tu vois. Et en disant, bon, voilà, là, on n'avait pas de thunes, on a galéré, des fois, c'est pas synchro, on le sait, mais donnez-nous un peu de sous plus tard, on revient avec un projet encore plus construit et on fera mieux. Enfin, on est censé faire mieux, j'espère. Mais oui, mais puis il y en a plein qui ont fait ça. Enfin, quand toute l'équipe de Donoma fait un film à 150 balles, automatiquement, il a envie de faire un film. Il se dit pas, j'ai pas d'argent, donc je vais pas faire de film. Alors, il fait un film à 150 euros. Bah oui, mais donc on voit que le film coûte 150 euros. Mais il y a la force du scénario, il y a la force de ses comédiens, et nous, du coup, on essaye... voilà, de notre côté, on a un peu la même mentalité. C'est sûr que si on avait eu 50 000 euros pour faire un Is Crazy, il aurait peut-être eu plein de qualités techniques supérieures, mais peut-être qu'on aurait perdu autre chose. Du coup, on s'est focalisé sur les comédiens, sur l'émotion, sur la relation entre eux et tout ça. Et finalement, voilà, même les films qu'on a fait cet été, c'est le même principe. Le qui a tourné en Espagne, moi j'ai tourné à Paris, mais on a un budget ridicule à nouveau sur les deux films. Et ce qui marche dans les films, c'est que c'est des histoires. Nous, on fait que des films de comédiens à la base. C'est des gens qui se parlent et c'est des relations humaines. C'est le moteur, enfin, c'est l'essence même d'un film. Donc, Et on a eu la chance de participer en tant que membre du jury à plein de festivals suite au festival qu'on avait fait en présentant Her Name is Crazy. Et on a vu plein de films qui avaient des budgets de 40 000 euros. Et où, alors pour le coup, c'est beau. Hein, on dirait du Spielberg, mais je pense qu'avec tout cet argent et une équipe de 150 personnes, on en perdait finalement l'essence du film. Et il manquait l'émotion, il manquait des petits trucs. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Si on peut avoir de l'argent et... oui, il y a un équilibre à faire. Voilà. Avec la technologie d'aujourd'hui, on peut s'acheter une caméra, on peut s'acheter un logiciel de montage et réaliser son propre film. Et est-ce que vous pensez que c'est positif, négatif? Qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd? Est-ce que c'est le futur du cinéma, d'avoir cette technologie à notre portée, tout ça? Moi, je trouve ça génial. Je trouve qu'il n'y a que du positif. Et même le côté négatif j'entends souvent dire,
Arnaud allait peut-être le dire. Je sais pas. C'est qu'il y a forcément, c'est accessible vraiment à tout le monde. Et donc il y a beaucoup de films et donc aussi beaucoup de merde aussi qui arrive forcément. Mais et donc ça met, enfin c'est plus dur. Déjà, enfin moi je vis de l'image en tant que chef-op, donc c'est plus dur, le marché est plus saturé. Mais je trouve ça bien parce que déjà ça me pousse moi à aller chercher encore plus loin pour me démarquer des nouveaux arrivants. Et que ça prouve aussi, c'est pas parce que tu as une bonne caméra et un bon logiciel de montage que tu peux faire un film. Parce qu'un film, et ça qui est génial, c'est surtout en tant que réalisateur, c'est d'écrire et de savoir le raconter même sur le tournage. Savoir dire, attends, on va faire tel raccord, il faut que tu aies telle émotion, alors que cette scène-là, elle est à la fin et que tu la tournes la première scène pendant le tournage. Enfin, c'est ça qui est hyper compliqué. Donc, tu as beau avoir toute la technologie que tu veux, tu peux pas être un bon réalisateur. Et donc, enfin voilà, je trouve que c'est génial parce que ça donne l'opportunité à des gens qui n'ont pas forcément les moyens comme nous. On n'aurait jamais pu faire des films. À l'époque, il fallait trouver une prod, ça coûtait très cher. Ça aurait été dur, quoi. À part si c'était dans une école. Et maintenant, on a pu le faire, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est génial. Moi, je pense juste qu'il ne faut pas oublier les comédiens, mais c'est tout. C'est le seul truc maintenant. Oui. C'est qu'avant, quand on passait par un système de prod, automatiquement, il y avait le réseau de la prod qui disait on va contacter des comédiens, des trucs. Et qu'aujourd'hui, dans tous ces courts-métrages qui arrivent, il y en a souvent où on a envie de leur dire mais arrêtez de jouer avec vos cousins et vos potes. S'ils ne sont pas comédiens, ils ne sont pas comédiens, quoi. What I mean is, at this very moment, somewhere in the world, some people hate their jobs. They're stuck in their office. They don't want to get up in the morning. They love each other, but they tear each other apart. And all of that for silly reasons. And just by standing here, I realize how fucking beautiful life can be. Even though it's tough. Non, vas-y, on rigole. La semaine dernière, j'ai eu un fou rire pour te dire. Ah ouais. C'est le premier de la série. Enfin, bref, des sessions d'interview. L'importance des comédiens, tu me disais. Non, vas-y, fais ta question, je vais répondre. Les comédiens, vas-y, les comédiens, c'est hyper intéressant. Peut-être que tu vas rebondir sur ça. Oui. Que pensez-vous du cinéma français actuel? Ça fait pas rire, hein, pour le coup. Non, nous, en plus, on adore le cinéma français. On est fan du cinéma français, on fait partie de ceux qui le revendiquent, le fait même de faire des films populaires. Et c'est pas un gros mot de dire que des films sont populaires, c'est pas parce qu'on fait des films populaires que c'est des films cons. Ouais. Je trouve qu'il y a une grosse facilité de plein de réals de cours. Et là, pour le coup, il y en a un paquet qui passent leur temps à chier sur le cinéma français parce que c'est français. Et ces gens, voilà, ils voient pas les films, ils voient les bandes annonces sur Allociné et ça y va de 40 statuts Facebook où tous les comédiens sont mauvais, tous les scénarios sont mauvais, il n'y a aucun bon film français. Non, il y a plein de bons films français, il y a plein de bons réalisateurs français. Ouais. Nous, on est français, on fait des films en France. Même quand on fait un film américain, il y a une touche française, donc on a... C'est bien. On fait un film... Ouais, non mais voilà. En plus c'est vrai parce que en plus c'est ça qui c'est un peu le comble parce que on a des potes qui ont vraiment leur rêve c'est de faire des films à Hollywood et nous c'est pas notre truc. Enfin nous nos réalisateurs préférés souvent ils sont français et on a fait un film aux États-Unis parce que c'est le hasard qui a fait qu'on se retrouve là-bas et donc on l'a fait en anglais parce qu'on s'est dit si on est aux États-Unis on le fait en anglais parce que ça fait kiffer forcément de la langue anglaise. C'est pas notre but quoi. Et ça c'est drôle. Et donc les gens maintenant supposent qu'on est à fond au cinéma américain, alors pas du tout. Non, on fait des films français. Et puis on a quand même une identité en France de cinéma et ça c'est important et on l'a conservé cette identité-là. Enfin la nouvelle vague elle a apporté énormément de choses dans le cinéma et on nous envie. Il y a beaucoup d'Américains qui envient le cinéma français donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des films de merde, il y a des bons films. Mais et puis il y a des choses qu'on sait faire et que les Américains savent pas faire, inversement. Et voilà quoi, mais on n'est pas du genre à envier les autres en fait. Mais sur rien, on n'a jamais nous envié ceux qui faisaient des cours avec des budgets énormes. On fait comme nous on a envie de faire. Et, par contre, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment est-ce qu'on peut chier systématiquement sur un truc. Moi, je sais pas, il y a des réalisateurs américains dont les films m'ennuient, mais je me dis pas pour autant qu'ils sont mauvais. Enfin, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Et voilà, on a des très bons films, on a des très bons comédiens. Et puis voilà. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec les comédiens. Donc, t'as pu rebondir, mais vers la fin, c'est bien. Avec qui souhaiteriez-vous travailler si vous en avez la possibilité? En comédien
Non, enfin, oui, comédien, alors du coup, forcément, oui. Je vais répondre pour Loïc. Louise Bourgoin, si tu vois. Vous avez de le chaleur. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, mais on va pas le faire en anglais. Ah. Non, je sais pas. Non, il y en a beaucoup des comédiens. Il y a plein de comédiens qui nous faisaient. Moi, j'aurais eu envie de travailler avec Michel Serrault, mais du coup, c'est un peu raté. Peut-être en image de synthèse, je sais pas. Ouais, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère les vrais gens, les vraies émotions. Les jeux vidéo, c'est pas trop mon délire. Mais non, après, il y a plein de comédiens. Enfin, il y a des comédiens pour qui on a écrit le long métrage. Donc, voilà, qui ont l'air d'avoir aimé le scénario, donc c'est très bien. Mais pour citer des noms, je sais pas trop. Là, comme ça, non. Moi, j'aime beaucoup Romain Duris. Ouais. En comédien. Et en comédienne, Mélanie Laurent. Non, je rigole. Mélanie, si tu nous écoutes, tu fais partie des gens qui doivent arrêter le cinéma. Et non, oui, non, pas pousser. Non, mais quand on voit un film comme La vie d'Adèle, par exemple, tous les deux on a été sur le cul et on a vu Adèle, super comédienne, forcément ça donne envie de travailler avec ça. Non, j'avais pas une image de son cul là. Non, pas du tout. C'est pour ça, d'accord. Oh pardon. C'est chaud là, d'un seul coup. Adèle, tout de suite, ça a fait de l'effet. Putain, c'était bien parti là en plus. Mais non, mais c'était bien, c'est bien la vie d'Adèle. C'est con. Ah oui. Mais en voyant des oui, non, mais Je sais pas pourquoi j'ai dit ça avec ça. Ouais. Ça t'a marqué. En même temps, ça lui va bien. Non, je sais pas. Moi, pour citer des gens, je sais pas, je pense que c'est des films ou des. Je sais pas, moi j'aime. Je trouve que Catherine Deneuve, plus elle vieillit, plus elle devient incroyable dans son dernier film. Il y a eu toute une passade où je me disais non, jamais. Et là, en voyant le dernier film d'Emmanuel Berco, on s'est dit. Voilà, elle assume son âge, elle assume tout. Ça donne envie de travailler avec des gens comme ça. Et après, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres gens. Il y a les gens qui ont bercé notre enfance. Moi, des gens comme Pierre Richard, des gens comme ça, on aimerait beaucoup voilà, faire des films avec eux. Il y en a un tas des comédiens, mais après, ouais, je pense que ça dépend surtout d'un projet. Ouais. Et que nous, ce qu'on a toujours fait par contre, et sur les cours, et même sur le long qu'on prépare, c'est que ce qui est important pour nous, c'est de ne pas dissocier le talent et l'humain. C'est-à-dire que tous les comédiens qu'on rencontre, on les rencontre humainement avant de les rencontrer professionnellement. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour savoir comment ils sont dans la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais qui va nous saouler pendant un tournage complet, c'est juste pas possible. Et je crois que jusqu'ici, on a eu... sur 90% des gens avec qui on a travaillé, on est resté en très bon contact avec eux, et ça a été des gens très très cool, et autant humainement que professionnellement, et du coup on est assez fidèle en plus quand on bosse, on aime bien rebosser avec des gens sur d'autres projets, sur les projets à venir. Voilà, on a proposé dans le long métrage un rôle qu'on a écrit pour le comédien qui est dans le dernier court métrage de Loïc. Leslie qui était dans Her Name is Crazy sera dans le long métrage des Aiguilleurs du hasard. Enfin, voilà. On travaille comme ça, donc l'humain en plus du professionnel. Donc les rêves, oui, mais il faut qu'on rencontre les gens avant. Alors, quels sont vos souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? Alors là, il y a le long donc, de Her Name is Crazy qui s'appelle Les Aiguilleurs du hasard. Celui-là, c'est notre rêve numéro 1. Et ensuite, on écrit aussi chacun un long en attendant, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et on n'a pas envie de refaire des cours parce qu'on a tourné déjà encore cet été. Et maintenant, les cours, on commence un peu à en avoir marre. Là, on a un peu fait. On aimerait bien. Ce qui est bien quand on fait un cours, c'est qu'ils vivent, c'est de l'accompagner. Nous, on a eu la chance vraiment, et en plus on crache pas dans la soupe, de faire plein de festivals avec Her Name is Crazy. Là, on en a refait un, donc ils repartent en festival. On va refaire quelques festivals. On a déjà commencé, voilà, pour présenter le film. Et je pense qu'on a juste envie de passer... Enfin, on se rend compte quand on écrit avec Loïc, et que ce soit ensemble ou séparément, ou quand on lit les trucs de l'autre, qu'on n'est plus trop fait pour faire des cours. Parce que quand on a écrit 30 pages et qu'on n'a toujours pas amorcé l'histoire, on se dit non, ça va pas être possible de caser ça en 20 minutes. Donc on écrit des longs, mais pareil, en essayant de trouver une espèce de système D, en se disant, voilà, et s'il fallait tourner quelque chose avant, vu qu'on est en train de monter un budget pour un long métrage à petit budget, mais conséquent quand même pour nous, et donc on écrit des longs en se disant, est-ce qu'on pourrait pas le faire un peu à l'arrache avec des prods en leur proposant, pour le coup, de nous donner le budget qui file à des autres pour faire un court, mais nous de faire un long, avec peu de comédiens, en étant allé chercher les potes, les gens avec qui on a déjà tourné, travailler en équipe très très réduite, dans Paris si possible. Et, je pense que voilà, on a envie de tourner avant toute chose. Donc ouais, là c'est de passer au long, quoi, dans tous les cas, que ce soit long guérilla ou long plus
Vous avez fait déjà combien de courts-métrages ensemble? 5 ensemble. Cinq. Repérage moteur. Mademoiselle, Run is Crazy, This is not Pretty Woman. Woman. 5 ensemble. Ouais. 5 ensemble. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui débute? De jamais faire de coréen. De jamais Jamais co-réaliser un co-réaliser, film, ça c'est la première chose, c'est ouais. horrible. Surtout pas avec Loïc, mais La en même misère. temps. Non, je sais pas. Non, c'est compliqué de donner des conseils. Moi je pense qu'il faut faire des Ouais. trucs, c'est tout. Faut se lancer. Ah ouais, Il faut se lancer, il faut s'entourer de gens, faut rencontrer des gens. Enfin, moi j'avais aucun contact. Je veux dire, j'ai balancé une annonce, une bouteille à la mer sur un site. J'ai rencontré 15 chefs-up. Loïc, c'était le 13e ou le 14e. Donc il y en avait 13 avec qui ça ne matchait pas. Je savais très bien que je ne pourrais pas bosser avec eux. On n'était pas sur la même longueur d'onde. C'était des faiseurs d'images plus que des faiseurs de films. Ils essayaient de faire leur film à la place du mien. Donc après, on peut rencontrer des gens et ça veut pas dire que ces gens-là sont pas bons. Ça veut dire qu'avec moi, ça aurait pas marché. Je trouve qu'avec Loïc, voilà, on s'est bien entendu, on est devenus potes, on fait des choses. Et je pense qu'il faut faire des choses et que c'est là qu'on apprend le plus. Ouais. Moi, je veux dire, j'ai fait une fac, une formation et au final, aujourd'hui, tout ce que j'ai appris et qui me sert, c'est ce qu'on a appris ensemble. Et finalement, en prenant sa caméra, en allant chercher des comédiens, il y a plein de comédiens qui sont d'accord pour aider des jeunes réals. Pour peu qu'il y ait un bon projet et qu'on leur propose un rôle, bon, c'est sûr, il faut éviter d'aller voir une Miss Météo pour lui proposer un rôle de Miss Météo. Mais si on arrive à leur proposer des contre-emplois et des rôles intéressants, c'est faisable de faire des films assez facilement. Et je pense qu'en faisant, voilà, au pire, on se plante. Nous, on s'est planté déjà. Enfin, on a fait des projets, on est parti. On avait essayé de partir au Maroc en se disant, tiens, on va faire un truc là-bas. Il se trouve que ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. C'est juste un court-métrage. On a perdu un tout petit peu de sous. Mais comme on n'avait pas de prod, pas grand-chose. Moi, c'est le seul que je donnerais, c'est de faire des choses. Plutôt que de passer son temps sur Facebook à chier sur le cinéma français, chier sur les films des potes, comme certains sont super forts pour le dire, et de passer leur temps à faire du teasing, je suis en train d'écrire un scénario. Enfin bon, au lieu de dire que tu écris 50 scénarios dans l'année, prends ta caméra, fais un truc. Après, c'est sûr, il y a le regard des autres, ça plaît pas, mais c'est pas grave, je pense qu'il faut faire, c'est tout. C'est la seule chose que je me permettrais de dire. Je suis d'accord. Okay. Alors pour conclure, quel est le film que vous avez particulièrement aimé ces derniers temps? Film préféré, quoi, en gros. Oui, ouais. Coup de cœur de ces derniers temps. Enfin, ouais, moi, le mien, c'est Mr. Nobody de Jacob Van der Mel avec Jared Leto. Et pourquoi? Parce que je trouve que le scénario est très très bien, que les comédiens sont géniaux. Et en plus de ça, bon, déjà là, ça fait un bon film. Et en plus, quand on rajoute la technique et des contraintes techniques qui sont énormes, parce qu'il a mis des codes couleurs pour chaque personnage, des profondeurs de champ différentes pour chaque personnage. Donc vraiment, il est très loin dans la technique. Quand on rajoute ça en plus à un bon scénario et des bons comédiens, bah, je trouve qu'on prend un risque en plus. Et pour moi, c'est réussi. Et donc, le film est parfait pour moi. Voilà. Moi, je rejoins Loïc sur Mr. Nobody, mais j'étais en train de réfléchir. Mais citer un film, je trouve ça dur. Je trouve ça vraiment. Non, je trouve ça super dur. Non, je l'ai pas, parce qu'en plus, je parle pas film préféré, je parle des choses plutôt récentes qui peuvent être hyper marquantes. Ah. En cinéma européen, moi j'aurais dit La pianiste de Michael Haneke, juste pour le jeu des comédiens que je trouve hallucinant. Maggie Malupert, Girardot, je trouve ça incroyable. Mais vraiment pour ça. Et après, par rapport à notre travail, je crois que les deux derniers trucs qui nous ont vraiment marqué par rapport à ce qu'on fait comme cinéma, c'est Il était temps, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, du réalisateur de Love Actually. C'était ça, je crois. Richard Curtis, oui, ça doit être ça, voilà. Ça doit être Richard Curtis. Et qui a un putain de scénario, et qui a un film assez incroyable, qui est très populaire et tout ça. Et Indian Palace de John Madden, sur ces petits vieux qui partent en Inde. Ça s'appelait Best Marigold Hotel, voilà. Et qu'on est allé voir par le plus grand des hasards. Et il y a plein de clichés, il y a tout ça, mais finalement tout marche. Et on s'est fait cueillir comme. Et c'est là qu'on s'est dit que finalement le cinéma populaire, c'était. On allait le revendiquer et que voilà, on aurait plus peur des clichés qu'il peut y avoir dans Run is Crazy, qu'on allait en jouer, qu'on allait faire des films accessibles à tous. On a pris une plus grosse claque, c'est quand même Les Bêtes du Sud Sauvage. Voilà, et après, sur les trucs comme ça, voilà, Les Bêtes du Sud Sauvage, dans le genre de cinoche pas cher, c'est absolument incroyable ça. Et puis on en parlait tout à l'heure, La vie d'Adèle. Voilà, moi je suis pas du tout fan d'Abdelatif Kechiche, on était à Cannes, et honnêtement, le seul truc qui nous a motivé à aller voir ce film et à prendre des places, c'est parce qu'on s'est dit, tiens, ça peut être marrant d'envoyer des photos à des potes, on va se faire une photo smoking, tapis rouge, mais juste pour rigoler avec, voilà. Et on s'est dit, on reste 10 minutes, parce que c'est Kechiche et qu'à la base, on n'est pas très fan, et on va aller, puisque c'est Cannes, dans des soirées, on a passé 3 heures scotchés devant l'écran, alors que personne n'avait parlé du film, personne n'avait parlé de la polémique.
Et pour le coup, c'était vraiment top. On a l'image. Ça tourne. Oups. Ah, tu me fais briller. Hein. Il me fait briller. Je suis là, je peux pas briller par toi-même. C'est bon. Bon, réseau. Vous mettez Voilà, vos Ok, compétences. voilà, on va refaire. Voilà. Hein, moi, je n'ai pas le français. Dis-moi. Et moi, je vais traduire après. Hein, donc, D'accord. généralement, ce qu'on fait quand on parle des projets, donc il parle et après je traduis, parce que j'ai fait Loïc Fayard en LV3. Il fait Ouais. des blagues aussi. c'est Et super. moi, je suis d'accord avec Loïc, mais je pense juste qu'il faut juste pas oublier les comédiens et se dire qu'ils sont aussi importants à l'élaboration d'un projet. J'allais dire, tu l'as déjà dit. Mais non, c'est parce que ça a coupé. Je sais, vas-y, vas-y. Putain, mais il est nul ce mec. Vas-y, pardon, excuse-moi. enchaîne, on enchaîne. J'ai chaud là. Ouais, mais- Putain. T'essaies de le refaire bien comme tout à l'heure J'ai trop spontané. chaud, putain. Vas-y, ferme ta gueule, c'est bon. Allez. N'importe quoi. Alors, L'importance des comédiens. oui, c'est ça, c'est que la technologie permet à tout le monde de faire des films. Pardon, je suis en train de transpirer. Attends, mais je suis en train de me dire, est-ce que tu vois mon t-shirt en dessous là? Je peux l'enlever? Je peux enlever mon t-shirt ou pas? Ouais, de toute façon, c'est pas un court-métrage, c'est pas un film. Non, mais là, il est en âge. Ouais, non, mais là, je suis trop chaud, hein. Ouais, ouais, Franchement, ouais. en plus, je suis en train de Va rigoler enlever là. ton donc- t-shirt. Va enlever ton t-shirt et avec la chemise. Ok. J'ai pas tout. Les deux bords. Ok. Non, j'ai pas. Tu vois mes mains ou pas? Ouais, là, ouais. Ok, on va y aller. Faut arrêter de manger. Vas-y, finis. C'est bon, c'est bon. Non, ça tourne. Ok, alright. Un peu plus haut. C'est deux psy. Dans 2 secondes, parce que. Ouais, tiens, ouais. J'ai pas mangé ça. Je vais attendre un tout petit peu. Vas-y, c'est bon. Quoi? Oh, je te vire, moi. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, le son c'est bon, les caméras c'est bon. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Voilà. Voilà. Si, ça va. si. On va couper là. On va couper. Silence, oui. Je brille un peu quand même. Ah, je brille. Je brille apparemment. Ouais. Non, ça va, Ah bon? Non, bah arrête. Ok. My bad. Toi, comment ça va? Non, ça va pour l'instant, l'instant. c'est Non, là, je me suis. Des Non, ça t-shirts va, alors. ouais. Ok. Ça tourne. Image. Session 15. Session 5. 7. 6, moi je dirais. 8. 9. 6. 6. What is